Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle vidéo en français sur Flight Simulator 2020. J'espère avant tout que vous allez bien et que vous passez de bons vols sur le simulateur. Pour ma part, ça va super et je ne peux pas commencer une nouvelle vidéo sans vous remercier pour votre précieux soutien à tous depuis le départ, depuis le début de l'aventure. Franchement, ça me fait super plaisir que vous soyez là, que vous soyez présents, que je reçoive vos encouragements, vos commentaires, vos likes et tout ce qui va avec. Très sincèrement, merci à tous pour votre présence. Alors cette vidéo ne va pas concerner un tuto, mais bel et bien une vidéo test, comme j'ai l'habitude de vous proposer. J'avais précédemment effectué une vidéo, il n'y a pas très longtemps, sur l'Airbus A321 proposé par Latine VFR. À ce jour, et donc récemment, un nouvel avion de ligne a été déployé sur le Simu, l'Airbus A319. Donc l'idée et l'objectif de cette vidéo, c'est de faire un test complet, donc c'est-à-dire un tour du propriétaire de l'avion en vue interne, externe, et ensuite un décollage pour que vous ayez un aperçu concret en vidéo. Vous aurez ainsi mon opinion et mon ressenti global en fin de vidéo, et l'objectif est que ça puisse vous permettre de vous projeter sur l'éventuel achat de cet avion qui, je le rappelle, effectivement est un avion payant. 24,99 €, est disponible sur la boutique du simulateur. Donc avant de consulter la page de l'avion sur le Simu, je voulais juste vous montrer un site que j'utilise souvent parmi tant d'autres, fselite.net, qui permet en fait de consulter de nouvelles sorties, de nouveaux outils, de nouveaux avions, et d'avoir des screens. Donc là l'avantage c'est que vous avez des screens qui sont assez prometteurs. Si on fait le tour, voilà, on se dit c'est un A319, il y a quand même du monde à l'intérieur, comme ce qui était proposé pour l'A321 d'ailleurs, avec des livrets qui sont fournis. Autant vous dire que pour un avion payant, je trouve ça plus que normal d'avoir des livrets, si ce n'est que vous avez toujours des livrets disponibles sur le site flightsim.to. Là vous voyez avec les cabines qui sont variées, business, la rotation, de la livrée Volotea, etc. Pas mal de screens pour se donner une idée. En général, les screens, les photos qui sont proposées sont plutôt là pour vendre. En général, c'est le but. Et vous avez également une bande-annonce sur l'avion. C'est vrai que ceci, ça vous donne déjà une petite idée sur cet avion. Et ça reste quand même assez flou. C'est pour ça que je me suis dit, proposons une vidéo. Je vais faire une vidéo pour vous montrer ce que ça donne concrètement. Donc une fois que vous avez consulté la page, etc., et que vous êtes un peu plus tenté par le projet, rien de plus simple. Pour vous procurer l'avion, vous allez ici sur le menu principal de FS 2020, et ici vous avez boutique, en vedette, avion, etc. Donc en vedette, parce que logiquement, de toute façon l'avion est sorti il n'y a pas longtemps, en descendant, dans meilleure vente, on voit ici l'Airbus A319 CEO, qui est à 24,99 €, plutôt bien noté, bon, pas beaucoup d'avis pour l'instant. Et également ici vous avez un descriptif de l'avion en anglais, quelques screens avec les livrets qui peuvent être téléchargés. Ça charge un petit peu. Voilà, des screens toujours qui sont vendeurs, les livrets en bas qui peuvent être donc complétés. Et pour vous le procurer, acheter et télécharger. De cette façon, vous allez donc faire votre opération et ainsi le téléchargement va se lancer dans la foulée. Rien de plus simple. Ensuite, comme je dis toujours dans mes vidéos, pour être sûr que tout se déroule comme prévu, une fois que vous vous êtes procuré l'avion, vous retournez ici dans le menu principal, profil, gestionnaire de contenu, et vous vérifiez également qu'il n'y a pas de mise à jour disponible, en l'occurrence relative à l'avion. Ce qui veut dire que l'avion est bien installé, les livrets qui y sont incorporés par défaut sont bien installés, et donc que l'avion devrait se lancer rapidement sur le tarmac. Ceci étant fait, on va donc pouvoir passer au test concret sur le tarmac. Donc vous avez plusieurs modèles qui sont fournis dedans, pour ce prix-là, donc il y a 4 modèles. Ici, avion de ligne, de manière globale, vous avez l'A319 CFM, IAE, CJ, CJIAE. Voilà.
Donc on va prendre celui-ci. De toute façon, il n'y a pas de grande différence, vous allez le voir. Je vais me rendre sur un terrain où il n'y a pas trop d'agglomération autour. Marqué à Nantes, c'est pas mal. On va se mettre 2 jours. Hop. Et c'est parti. Alors, nous voici sur le tarmac, à Nantes, sur la piste, directement, moteur tournant, évidemment. Et premier constat, par rapport au cockpit, on va commencer par les vues intérieures, puisqu'on est dedans directement, c'est que le cockpit, et ça se remarque notamment avec des indications chiffrées et le PFD, qu'en fait c'est le cockpit de l'Airbus A320 par défaut à Sobo du simulateur. Donc faut pas s'attendre à grand chose au niveau du cockpit déjà. C'est le premier constat et la première surprise. On se dit qu'avec un avion payant à 25 €, on va se retrouver peut-être avec un cockpit qui sort du lot, qui est original, peut-être pas autant que le Phoenix, mais au moins avec quelque chose qui change de l'ordinaire. Et non. Donc faut pas vous attendre à grand chose. Ça reste le cockpit par défaut, donc il n'y a vraiment pas grand chose à dire si ce n'est rien. On peut quand même faire des vues personnalisées avec la manip habituelle. Forcément les FPS sont vraiment très avantageux, parce que le cockpit reste celui par défaut, donc pas de détails en plus à supporter par le système. Et les boutons sont quand même fonctionnels. On est quand même quelque chose d'utilisable un minimum. Mais là, pour le coup, en parlant de minimum, c'est le minimum syndical. On a vraiment le minimum requis pour pouvoir voler. Donc rien à dire sur le cockpit, si ce n'est que c'est un petit peu dommage. Ensuite, on fait un petit tour. On peut donc passer à travers la porte, pas besoin de cliquer où que ce soit. Et on se retrouve dans la cabine. Donc c'est là qu'on va avoir des choses à dire. Déjà, autre constat, c'est qu'on est sur la piste, moteur tournant, prêt à décoller logiquement. Les hôtesses sont debout. Bon, on peut se dire encore, elles sont pas assises. Bon, bref, on va pas trop rentrer dans les détails. Je pense qu'au niveau simulation, il y a encore du boulot. Et là, c'est plutôt au niveau de la cabine. Donc, des visages qui sont plutôt bien faits. Bon, ça reste quand même satisfaisant. Le seul problème, c'est que vu qu'il y a des passagers devant les hublots, on ne peut pas... Vous voyez, je force, et même là, il n'y a pas de passagers, je ne peux pas me rendre jusqu'au hublot. Vous voyez, c'est un peu dommage. À moins de forcer, de pouvoir peut-être se déplacer en haut, en bas, essayer d'avancer un peu pour sauvegarder des vues au niveau des hublots. Sinon, je n'ai pas encore trouvé l'astuce. Du coup, ensuite, au niveau de la cabine, on continue. Donc, par rapport au siège, etc., bon, il ne faut pas s'attendre non plus à du gros détail. Le minimum est là. On va dire que c'est une cabine qui tient la route. Le seul désavantage, je dirais, de la cabine, avant d'en voir d'autres peut-être, c'est les passagers. Certains sont bien faits, d'autres un peu moins. Et en fait, on voit des têtes qui se répètent. Voilà, ce monsieur-là, on l'a vu au début. Voilà, il est là. On le retrouve derrière. Donc le travail a été quand même, je trouve, bâclé. On va continuer. Donc on retrouve des visages qu'on a déjà vus. Alors voilà. Donc sincèrement, à ce niveau-là, c'est comme la 321 d'ailleurs. Le travail a été bâclé, n'a pas été fait jusqu'au bout. On a quand même le logo British Airways. C'est la moindre des choses. Au moins qu'on sache qu'on est bien sûr du British Airways à l'intérieur. Mais sinon, en dehors de ça, bon, ça reste vraiment basique et très limité, je trouve. Faut pas s'attendre à du grandiose. Là, on peut se rendre quand même jusqu'au petit hublot. Mais sinon, en dehors de ça, on a accès même aux toilettes, c'est génial. Et franchement, on s'en fiche un petit peu, finalement. Donc, en gros, pour la cabine, mon constat, c'est qu'il y a encore du boulot, que c'est pas finalisé, et que ça a le mérite, surtout à ce prix-là, de pouvoir être beaucoup plus poussé, et développé, et élaboré. Parce que là, franchement, ça laisse vraiment à désirer. Comme la 321 finalement.
J'aime bien comparer avec celui-ci parce que j'ai l'impression que c'est le même travail, sauf que c'est la catégorie de l'avion qui change, le modèle de l'avion en plus petit. Bref, décevant, je trouve. Ensuite, pas grand chose à dire sur la cabine, les soutes également. Bon, après graphiquement c'est quand même pas trop mal. Ça tient la route. Pour le reste, pour les détails qui peuvent faire la différence, ça laisse à désirer. Ensuite, on va se rendre à l'extérieur comme je fais d'habitude. Et on va faire un tour de l'avion rapidement à 360 degrés. Alors, l'avion, les pilotes sont visibles. Ensuite, graphiquement parlant, c'est quand même très beau. C'est quand même très beau, faut dire ce qui est. On voit bien que c'est un Airbus A319, de par la taille du fuselage et la taille de l'avion. Ensuite, au niveau des moteurs spécifiques, on voit bien que c'est les moteurs du modèle qu'on a choisi. Ensuite, au niveau des lumières, c'est assez impressionnant. C'est même très bien fait. Le train, idem. Franchement, au niveau de l'extérieur, il n'y a rien à dire. Je trouve que c'est super beau. On a même des reflets ici sur les ailes, sur les bords d'attaque, les bords de fuite. Tout y est. Toujours ici avec le soleil qui aide, bien entendu, les reflets du soleil, les jeux de lumière, les ombrages, empennage vertical et horizontal ici bien mis en valeur avec ce beau soleil. Et rien à dire sur le reste. On a bien l'immatriculation de l'avion, le logo British Airways, pas de bug apparent, donc c'est vraiment super. Au niveau de l'extérieur, rien à dire. J'aurais préféré à la limite que l'extérieur soit un peu moins beau pour faire pencher la balance, ou en tout cas rééquilibrer un peu la balance, pour favoriser davantage l'intérieur. Parce que là, pour le coup, en y retournant, c'est vraiment bas de gamme. Donc c'est parti pour un test décollage. L'avion est programmé, donc je vais juste me mettre en hectopascal ici pour la pression. Ensuite, donc feed brake armé, un cran de vol est sorti, les moteurs sont bien là, auto brake sur max pour le décollage, et donc les lumières. C'est parti, faites un test de décollage et puis je vous donnerai mon ressenti et mon opinion globale concernant la maniabilité de cet avion, et ensuite une conclusion sur cette vidéo. C'est parti. Donc j'ai volontairement diminuer le volume de mon côté pour que je sois suffisamment audible. N'hésitez pas à augmenter le volume en conséquence, parce que je ne vous cache pas que le bruit des moteurs est quand même pas mal. C'est parti. Donc déjà au niveau du throttle, peut-être que vous en êtes rendu compte, ici au niveau des gaz, c'est très sensible. Rien à voir avec le Phoenix, par exemple, ou même le Fly-by-Wire. Je garde la ligne centrale, l'avion est très léger. C'est parti, je fais ma rotation. Je l'aide. Je rentre le train. Je suis en climb, enfin il me demande de passer en climb sur le throttle, c'est normal. Je n'ai pas de plan de vol inséré dans l'ordinateur de bord, je n'ai pas de vitesse managée, donc tout va se faire en manuel. Petite vue extérieure, superbe, rien à dire comme toujours sur l'extérieur. La maniabilité, donc là je vais l'aider un petit peu, je vais déclencher une assiette à piquer, ça on va gagner en vitesse. Je vais faire le test en mettant une vitesse à 250 nœuds. Voilà, gérer avec le throttle. Je vais rentrer mon cran de volet. Parfait. On voit bien que le throttle va donc prendre la vitesse que je lui ai demandé. Ensuite, au niveau de la maniabilité. Donc, que ce soit sur la gouverne de profondeur, assiette à cabrer, assiette à piquer, je trouve que c'est très sensible. L'avion est quand même très léger.
Ensuite, avec les ailerons, donc si je déclenche une inclinaison à gauche, c'est pareil. À droite, vous voyez, ça va quand même très vite. Donc il faut faire très attention quand même, à pas être trop brusque, pas d'à-coup, parce que l'avion est vraiment très facilement maniable, et même plus que ça. On peut se faire surprendre. Alors, sinon en dehors de ça, on va laisser continuer sa montée. Il y a quand même un petit vent. Donc il se déclenche. Je vais passer en climb, ici. Vous voyez, même rien qu'avec l'autothrottle, j'ai à peine diminué un chouïa sur ma manette, physiquement. Et là, vous voyez la sensibilité qu'il y a eu. Si je refais un chouïa, ouais, c'est impressionnant. Il faut vraiment faire attention. Pas de mouvement brusque. Ensuite, en dehors de ça, pas de turbulence générée sur l'avion. Ça bouge pas plus que ça. Même pas du tout. Mon ressenti par rapport au décollage et au test concret. Avion très sensible, faire attention pour le manipuler. Ça reste encore une fois, bon, il y a le minimum requis, hein, les boutons fonctionnent, on peut le faire décoller, on peut le faire tourner, bon, heureusement d'ailleurs, mais ça reste relativement limité. Et ça ne m'étonne pas, l'A321 c'était encore une fois pareil. Mon opinion globale sur cet avion. Si vous êtes fan d'Airbus, si vous êtes fan de l'A319 en particulier, je vous invite à l'essayer. Pourquoi ? Parce que par la suite, je pense qu'il y aura des mises à jour qui seront disponibles pour le faire évoluer dans le bon sens, je l'espère. En dehors de ça, et si vous êtes vraiment curieux, en dehors de ça, si vous avez déjà le Phoenix, ou même le Fly-by-Wire, et que ça vous convient amplement, et que vous n'avez pas forcément envie d'avoir un avion en plus dans votre hangar, et un A319 en l'occurrence, pas la peine de dépenser 25 €. Très sincèrement, pour le prix et justement le rapport qualité-prix n'est quand même pas à la hauteur. Ça laisse à désirer, il y a encore beaucoup de boulot, et pour moi c'est un investissement qui est perdu. En tout cas dans l'immédiat. Et j'espère que des mises à jour vont intervenir par la suite. Notamment je repense à ce qui avait été fait pour l'A321. Je le prends en exemple parce que c'est ce qui se rapproche le plus. Fly-by-Wire avait proposé un cockpit qui pouvait être incorporé dans l'A321. Là, ce n'est pas encore le cas. Si ça l'est, pourquoi pas. Mais encore une fois, je trouve que ça manque d'originalité, de créativité et surtout de boulot. Ça manque de boulot, tout simplement. Donc, c'est à vous de tester, c'est à vous de voir. Encore une fois, moi je suis là pour répondre à vos questions et échanger avec vous sur cet avion. Moi je suis relativement déçu, mais je m'y attendais un petit peu, surtout avec l'autre avion qu'ils avaient sorti il n'y a pas longtemps. Et surtout n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez en commentaire, on est là pour échanger là-dessus et ce sera avec plaisir en tout cas. Dans tous les cas, moi je vous retrouverai prochainement pour d'autres contenus vidéo tutos sur FS 2020. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, faites de bons vols sur les simus, et je vous dis à très bientôt tout le monde. Ciao!